Bonjour, nous sommes 3 élèves de l'Institut de Genêt en première STAV. Nous nous appelons Florence, Mathilde et Ludovic. Nous allons vous présenter l'insémination sur les vaches laitières. Tout commence par le choix des taureaux. Pour avoir de bons taureaux qui donneront les meilleures vaches, les centres d'insémination repèrent les veaux. Pour repérer ces veaux, il faut faire des prélèvements pour voir leur génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes, c'est le message héréditaire. Chez l'humain, ça ressemble à ça. On va donc lire l'ADN grâce à des marqueurs sur le génotype, donc des marqueurs sur l'ensemble des gènes. Ces taureaux sont référencés dans un catalogue. Les éleveurs choisissent 10 taureaux en fonction de leurs objectifs de sélection, comme la bonne mamelle ou de bonnes pattes. Ensuite, on attribue pour chaque vache un taureau, c'est le conseil d'accouplement. Les centres d'insémination récoltent le sperme sous forme de paillettes. Elle est conservée dans une cuve d'azote, comme on peut le voir ici, à moins 196 degrés. Dans une paillette, il y a 20 millions de spermatozoïdes. Il y a des paillettes sexées, c'est-à-dire des paillettes où il y a 9 chances sur 10 que le veau soit une femelle, contrairement aux paillettes classiques où là, il y a à peu près 50% de chances que le veau soit une femelle. Donc les éleveurs laitiers veulent avoir des femelles car leur but est de produire du lait. Maintenant, nous allons expliquer comment inséminer une vache. L'insémination, c'est lorsque l'on dépose les spermatozoïdes du taureau contenus dans la paillette dans l'utérus de la vache. L'inséminateur introduit la paillette dans l'utérus grâce à un pistolet. Le fait de déposer la semence directement dans l'utérus permet d'éviter aux spermatozoïdes de traverser le vagin et les plis du col utérin. Le passage dans le vagin et le col utérin affaiblit les spermatozoïdes à cause de l'acidité du vagin. Les spermatozoïdes sont donc plus efficaces. Et en gros, je nettoie la vulve, tuer un maximum, pour enlever un maximum de microbes en gros. Et après, à l'intérieur, j'attrape le col et je manipule pour réussir à faire passer les anneaux. Et je mets la semence juste derrière le col de l'utérus. Ok. Pour que l'insémination fonctionne, il faut que la vache soit en chaleur. Les chaleurs durent un jour, sur un cycle de 21 jours chez la vache. Les chaleurs se produisent juste avant l'ovulation. On insémine 10-12 heures après les chaleurs, théoriquement, car la vache produit un ovule qui sera alors fécondable. Il est aussi possible que l'ovule ne soit pas fécondé et qu'il faille recommencer l'insémination 2 jours plus tard. Sur les 20 millions de spermatozoïdes, un seul féconde l'ovule. L'ovule fécondé va devenir un embryon qui s'implante dans l'utérus de la vache. Lors de la gestation, un corps jaune est formé. Il contient de la progestérone, qui est une hormone qui prépare l'utérus de la vache pour une gestation. L'embryon devient fœtus au 40e jour et il est nourri par le placenta. Petit, le corps jaune est remplacé par le placenta. La gestation est contrôlée grâce au suivi de reproduction en faisant des échographies ou des prises de sang. Il y a 2 types de vélage, par voie naturelle ou par césarienne dans les cas difficiles. Quelques jours avant de véler, la température de la vache va augmenter à 39 degrés, puis 24 heures avant qu'elle vèle, sa température va baisser. Son pli va se gonfler parce que sa mamelle va se remplir de lait. 2 à 4 heures avant de véler, elle va chercher un coin paisible, tranquille, son dos va se cambrer et sa queue va se dresser. 2 heures avant, il y a rupture de la première poche des os. La vache perd le liquide amniotique. Ensuite, il y a rupture de la deuxième poche. Les pattes des veaux apparaissent. Parfois, la vache ne sait pas véler toute seule. L'éleveur doit donc l'aider à l'aide d'une véleuse, mais il peut y avoir des risques d'infection. Le veau est né. Il faut désinfecter son nombril. On le laisse 2 heures avec la mère pour qu'elle le lèche et qu'elle le sèche. Puis, si la mère reste allongée, il faut la relever pour éviter les complications. 2 heures après sa naissance, on donne au veau un colostrum. C'est un liquide riche en anticorps qui est produit par la mère. C'est important de donner ce liquide parce que le veau, quand il est né, il n'a pas d'anticorps. Donc on le donne à 2 heures et aussi 4 heures après sa naissance. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous remercions surtout Gauthier Bouy de nous avoir filmé, Marc Leroy, le chef d'exploitation de Genêt, ainsi que l'inséminateur. N'hésitez pas à laisser un commentaire et de cliquer sur j'aime. Bonjour, nous sommes... Attends, 2 secondes, je suis pas prêt. Car la vache, elle va faire quoi la vache?
Maman. Il est nourri. Putain! Sur les 20 millions de spermatozoïdes, un seul féconde l'ovule. L'ovule fécondé va devenir... Mais non, mais vous êtes Vas-y, le spermatozoïde. quand tu veux. Le veau est né. Il faut... Oh merde, attends, non, arrête pas. Hein. Le veau est né. 2 heures après... Oh non, attends, ça va aller. Le veau est né, il faut désinfecter le nombril. On le laisse 2 heures avec sa mère pour qu'elle le sèche et qu'elle le lèche. J'y arrive pas. C'est chiant. Hein.